Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous. Cette semaine, Il était une fois un livre retrouve Sabrina Amengual pour nous parler de son coup de cœur de la semaine. Donc, bonjour Sabrina. Bonjour Nathalie. Donc on va continuer un petit peu de découvrir, d'accompagner le Simon de la bande dessinée de Pedrosa, qui s'appelle Portugal, édité chez Air Libre, pour partir cette fois un petit peu dans la troisième partie de la bande dessinée, parce que même si il n'y a pas vraiment d'intrigue, c'est juste on va de découverte en découverte, mais on ne dévoile rien si on parle de la dernière partie. On n'enlèvera rien au lecteur, on ne lui enlèvera pas de plaisir de la découverte. Non, il n'y a pas de... Oui, c'est ça, on ne dit pas on ne va pas spolier. Oui, c'est ça, il n'y a pas de meurtrier à découvrir ou je ne sais quoi. Donc on ne... Oui, non, cette troisième partie est effectivement C'est le clou un petit peu de l'histoire. Ben oui, il retourne au Portugal, en fait. Il retourne à Lisbonne pour un long séjour. Qui pensait au départ assez court. Oui, et puis finalement, il reste un peu. Parce qu'il se rend compte qu'il y a certainement plein de réponses à trouver là-bas sur toutes les questions qui se posent et même celles qui ne se posent pas. Et oui, puis il se retrouve aussi, puisque immersion est le mot d'ordre, il se retrouve immergé dans cette lumière méditerranéenne, dans cette langue très chantante qui le touche profondément, avec ces gens qui sont plus qu'accueillants, parce qu'il est accueilli comme un prince dans la famille qui reste là-bas. Puis c'est la famille à la mode de Bretagne, quoi. Hein. C'est le cousin du cousin, donc c'est forcément quelqu'un de la famille. Quelqu'un de la famille, oui, voilà, c'est ça. Donc il est ultra bien accueilli. Alors lui, il est censé venir pour bosser sur un projet, se mettre un peu au vert, comme on dit. Et puis finalement, en fait, il est happé par toutes les émotions qui l'assaillent là, les rencontres qu'il va faire, les gens ces rencontres qu'il va faire qui vont l'éclairer sur... Et on sent bien qu'il est touché, quoi. La générosité aussi de ces gens qu'il ne connaît pas, mais bon, c'est le cousin de trucs de machin, donc on lui amène des paniers de victuailles alors qu'il est tout seul et il dit mais la cuisine. Mais non, c'est trop et voilà, on sent toute la chaleur humaine de ces gens qui peuvent pas le laisser indifférent, quoi. Oui, et du coup il a une sensation de bien-être aussi. À chaque fois, il parle de ces trucs qui se déclenchent à l'intérieur, là où d'un seul coup, il a une espèce de comme des petites explosions émotionnelles à l'intérieur de lui, qui lui font dire qu'il est certainement au bon endroit, quoi. En tout cas, qu'il y a quelque chose ici qui le reconnecte à lui de manière immédiate et qui le rende vivant, quoi. Et voilà. Et du coup. Oui, du coup, il n'arrive pas à travailler là-bas. On sent qu'il a d'autres priorités. Voilà, c'est ça. Il y a d'autres priorités que le travail qui était en plus un travail de publicité qui l'intéressait moyennement. Et c'est vrai que c'était un petit peu... on pouvait se douter un petit peu qu'il allait se passer quelque chose, parce que donc on dit bien au début de l'histoire, il était en panne d'inspiration, il n'arrivait plus à écrire, il ne savait pas pourquoi il écrivait, pourquoi faire un nouveau livre, à la limite, pourquoi. Et quand il se retrouve au festival de la bande dessinée, il rencontre une jeune fille et il se met à dessiner. Donc finalement, à son insu... Et c'est ça, à un moment donné, il écrit à son père pour lui dire qu'il va rester plus longtemps, et il lui dit « j'ai envie de dessiner ce pays ». Donc voilà, il y a quelque chose clairement qui se débloque à cet endroit-là. C'est exactement ce dont il avait besoin, d'un déblocage. Et c'est vrai que l'auteur nous montre, par des petites choses comme ça, on sent
qu'il a touché juste, quoi. Ce festival, il y vient parce que c'est l'éditeur qui lui a dit d'y aller. Enfin bon, mais finalement, c'est ce qui va aussi déclencher peut-être le retour de l'inspiration, quoi. Et inconsciemment, il est embarqué dans cette histoire. Et au niveau de la couleur utilisée par l'auteur, qui a dessiné, Alors, par contre, sur la dernière partie, c'est pas lui qui a fait les couleurs, justement. Il y a un coloriste. Il le dit au début. Je crois qu'elle s'appelle Ruby. Les couleurs, ouais. Donc lui, sur la deuxième partie de la BD, en fait, c'est une coloriste. Mais dans la troisième partie, c'est lui qui a repris la main, non ? Je sais plus, il faudrait qu'on regarde précisément, mais... Enfin, il disait quand même que c'était pas forcément de peindre le Portugal tel qu'il était qu'il recherchait, mais c'était de peindre son Portugal à lui, quoi. Oui. C'est le Portugal vu à travers ses yeux à lui. Donc c'est vrai que peut-être pour un Portugais, il pourrait se dire ah non, ça c'est pas très véridique ou autre, alors que là Pedrosa a prévenu qu'en fait c'était son Portugal à lui, tel qu'il l'avait découvert, tel qu'il l'avait vécu. Donc, et les couleurs qui sont utilisées, il y a beaucoup de jaune, beaucoup de chaleur, c'est beaucoup plus pétillant. On sent le soleil, on sent le foisonnement. Et qui sont aussi certainement le reflet de ses émotions à lui, quoi. Tout à fait. Qui sont beaucoup plus dans la lumière, alors qu'au début de la bande dessinée, c'était beaucoup plus sombre, quoi. Tout à fait. Oui, il y a une vraie explosion, quoi, lumineuse. Ouais. Et on découvre aussi et là il part alors ce qui est intéressant et là qui peut être intéressant aussi pour le lecteur, c'est que il part à la découverte bien évidemment de sa famille et de l'histoire de sa famille, et à travers sa famille c'est aussi l'histoire du Portugal, quoi, avec ses périodes troublées, et il découvre toute cette histoire et c'est vraiment, et pourquoi on part quand on est d'un pays. Pourquoi on part, pourquoi certains reviennent, pourquoi d'autres ne reviennent pas. Il dit, j'ai pas toutes les réponses, mais au moins, voilà, il a des points de repère. Je pense que c'est quand on est issu d'une famille d'émigration, ça doit être les questions que toute personne se pose, quoi. Ben oui. Pourquoi on part ? Alors, il pense que c'est l'armée, parce que c'est vrai que le Portugal avait des colonies, alors il se dit et peut-être qu'il est parti faire il fuyait l'armée, la conscription pour pas aller faire la guerre en Angola, qui était une colonie portugaise. Ah ouais, peut-être. Enfin, voilà, et finalement il arrive à recréer une histoire aussi du Portugal de l'époque de ses grands-parents, de l'époque de ses parents, qui est plus le Portugal d'aujourd'hui, quoi. C'est ça, ouais. Et il parle aussi de l'extrême pauvreté, hein. Oui. Certainement, qu'ils ont fui aussi la pauvreté, qu'il y a eu un vrai... Et c'est intéressant aussi, il y a le point de vue de ceux qui ont été... Parce qu'ils sont très nombreux du Portugal à être venus travailler en France. Donc il y a aussi la posture de ceux qui disent que la France les a sauvés, et puis ceux qui ne sont pas du tout d'accord en disant non, mais nous on a bossé en France pour on lui doit rien à la France. On lui doit rien à la France. On est venu lui apporter notre force de travail, en fait. On s'est mis au service, mais on a travaillé dur et beaucoup et bien. Donc voilà, il n'y a rien à remercier à qui que ce soit. Je veux dire, ça a été... Et c'est vrai que ça permet, pour l'auteur, par exemple, de défendre au travers d'une même famille, par exemple, plusieurs points de vue, puisque tous ces points de vue se défendent. Effectivement, la France leur a offert le gîte, mais la France a été contente aussi de trouver cette main-d'œuvre que parfois on a été chercher et qu'on a favorisée. Donc, quelque part, ça a été un échange de bons procédés. Et que personne n'a à remercier personne et que personne n'est redevable de qui que ce soit, quoi. Et qu'à travers une même famille, il nous donne tous ces points de vue aussi. Oui, parce qu'il y avait, comme tout à l'heure, là, il y a ceux qui
Il y a ceux qui partent et qui reviennent jamais, et puis il y a ceux qui partent et qui reviennent aussi, qui retournent au Portugal après avoir passé toute une vie en France, quoi. Et ça aussi, il se questionne. Il se dit que son grand-père n'est jamais retourné au Portugal, même pas pour l'enterrement de sa propre mère. Oui, oui. Ce qui est une question, voilà. Pourquoi un frère est rentré et pas l'autre? Donc il imagine aussi, il échafaude des scénarios en se disant est-ce qu'ils se sont fâchés, ou alors est-ce qu'il y en a un qui a dit écoute, je rentre, je prends en charge les choses là-bas et toi continue ce que tu as à faire ici, voilà. Mais il n'est que dans des suppositions. Oui. Mais en attendant, toutes ces suppositions lui permettent quand même de se recréer un tableau de famille, un arbre généalogique, quoi. Oui, et donc des racines. Et qui seront certainement suffisantes. À la fin, on sent bien qu'il se remet dans une dynamique. Oui, il était immobile, il repart en mouvement. Voilà. C'est grâce à cette enquête. Cette enquête en forme de quête. Ouais. C'est toute la force aussi de. C'est vraiment un livre, je trouve qu'il peut se lire pour différentes raisons, quoi. Le côté immigration, pourquoi parce que c'est vrai que quand on voit les immigrés, on peut avoir une lecture qui n'a rien à voir avec les immigrés, justement, et leur motivation. On se dit, ils cherchent une vie meilleure. Ça peut pas être autrement, mais c'est aussi un déchirement, quoi, pour beaucoup. C'est aussi laisser la famille, c'est aussi laisser tous les points de repère, c'est aussi partir à l'inconnu, et ça peut être aussi... Courage, ouais. Ça demande du courage, et ça peut être aussi une souffrance, quoi. C'est pas que des pilleurs et des profiteurs. Et c'est ça qui... Là, on a tous les points de vue, quoi. L'auteur nous donne tous les points de vue, à charge pour le lecteur. Comment ? C'est très complet. Oui, c'est... je pense que là, si l'auditeur il n'a pas compris que c'était un livre qui pouvait se lire à plusieurs niveaux, on y met du cœur. Hein. Ah oui. C'est un coup de cœur. Hein, donc, c'est un coup de cœur. Donc, voilà. Du cœur. Donc, je rappelle le titre de cette bande dessinée qui est assez facile. C'est Portugal de Pedrosa, édité chez Air Libre. Et on va se quitter là pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour notre dernière émission. À demain. À demain. Pedrosa, Portugal. Salut mon grand. J'ai eu des nouvelles de la tribu. Jacques m'a téléphoné lundi dernier. Il va bien, toujours aussi chiant. Il voulait que j'appelle Yvette pour la raisonner. Il paraît qu'elle veut changer de boulot. Je crois qu'il n'a pas aimé ma réponse. Je repense souvent à ces quelques jours en Bourgogne, à ce que tu m'as dit. Je ne sais pas si tu t'intéresses toujours autant à l'histoire de notre famille. Moi-même, je ne la connais pas très bien. Je ne peux pas te transmettre ce que mon père lui-même ne m'a jamais raconté. Pourquoi il est venu en France ? Pourquoi il y est resté ? Pourquoi nous sommes ici, finalement ? À la mort de papa, j'avais 15 ans et tout cela ne m'intéressait pas beaucoup. Je voulais partir de la maison, aller droit devant. Au moins sur ce point, je n'ai pas beaucoup changé. Tout cela pour te dire que j'ai essayé de te rassembler dans ce courrier quelques souvenirs, même si je doute encore maintenant qu'ils puissent avoir le moindre intérêt. Ce n'est que le récit banal d'une vie normale, à l'époque où nous habitions avec mes parents dans notre petite maison de Gralance. Je n'en ai aucune nostalgie. Je t'embrasse, Jean. La suite de la lettre était le récit d'une enfance disparue, celle des jeunes années de mon père, des histoires de braconnage, de farces entre voisins, de parties de baignade dans le Tarn, d'amourettes sans lendemain. Sur une autre feuille,
Il avait esquissé un croquis assez précis de leur maison ainsi qu'un plan de masse du hameau. On pouvait y voir le cours du Tarn et l'ensemble des fermes de l'époque. Il avait joint à ce courrier une photo en noir et blanc, le portrait d'un jeune homme aux cheveux bruns. Au dos, il était écrit « Abel, 1936 ». Mon grand-père. Après mon déménagement, j'ai profité de la voiture de mon père pour prendre quelques jours de vacances. Je suis allée à Gralens. La maison de mes grands-parents avait été vendue plusieurs fois, puis détruite pour céder la place à un supermarché. Le jardin a bien entendu disparu. Il ne reste rien. Les cendres de mon grand-père sont peut-être quelque part sous le parking de l'Intermarket. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.